Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance des protéines. Donc, on entend beaucoup parler des lipides dans l'alimentation cétogène et puis on ne parle pas assez de l'importance des protéines. Parce que même si les protéines doivent être consommées de façon modérée, donc ça doit représenter environ 20% de notre apport calorique, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas essentielles à notre santé. Donc, il ne faut vraiment pas les négliger. Je vais vous mettre dans la description de la vidéo du docteur Bikman. Donc, c'est une conférence qui donne justement sur l'impact des protéines lorsqu'on fait l'alimentation faible en glucides ou l'alimentation cétogène. Donc, si vous comprenez bien l'anglais, ça vaut vraiment la peine d'écouter sa conférence. Mais je vais essayer de vous résumer ça dans mes mots. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on mange des protéines? Donc, ça va être très différent, dépendamment si on a une alimentation riche en glucides ou une alimentation faible en glucides. Donc, si j'ai une alimentation standard, c'est-à-dire que je mange environ 300 g de glucides par jour, ce qui va arriver quand je mange des protéines, ça va me faire sécréter autant d'insuline que si je venais de manger des glucides. Donc, c'est ça. Donc, dans une alimentation riche en glucides, les protéines font sécréter beaucoup d'insuline. Par contre, dans une alimentation faible en glucides, le docteur Bikman parle d'une alimentation autour de 50 g de glucides par jour ou en alimentation cétogène, donc moins de 20 g de glucides par jour. Lorsque je mange des protéines, je vais sécréter très peu d'insuline et beaucoup de glucagon. Le glucagon, c'est quoi? C'est l'hormone opposée. Donc, c'est l'hormone antagoniste à l'insuline. Donc, ça va faire l'effet contraire de l'insuline. Donc, l'insuline, c'est une hormone qui me fait stocker. Donc, quand on a de l'insuline dans le sang, on ne peut pas avoir accès à nos réserves. Que le glucagon, c'est le contraire. C'est l'hormone de déstockage. Donc, quand j'ai beaucoup de glucagon dans le sang, je peux enfin accéder à mes réserves. Et puis, j'ai aussi besoin de glucagon pour produire des corps cétoniques. Donc, le foie a besoin de glucagon pour produire des corps cétoniques. Donc, pour nous, les protéines sont vraiment un allié. Parce que aussi, ce qui arrive, c'est que les protéines sont beaucoup plus soutenantes que le gras. Donc, si on mange suffisamment de protéines, on n'aura pas besoin de grignoter entre les repas. Puis ça va aussi couper les fringales de fin de soirée. Ce qui arrive aussi, les protéines, ça nous permet d'avoir un taux de glucose sanguin stable. Parce qu'à partir des protéines, avec la néoglucogénèse, c'est-à-dire que c'est une façon que le corps a de produire du glucose à partir des protéines. Donc, il va prendre une partie des protéines que je consomme pour faire de la néoglucogénèse, donc pour garder mon taux de glucose sanguin stable. Donc, c'est pour ça que c'est ça qui me permet de ne pas avoir à manger des glucides et puis de toujours avoir un taux de glucose sanguin stable. C'est que le corps a différentes façons de produire le glucose qu'il a besoin. Puis, il ne va pas produire plus de glucose que qu'est-ce qu'il a besoin au moment que je vais prendre mes protéines, parce qu'il ne va pas les stocker, parce que le glucose, c'est plus sa source d'énergie, fait qu'il ne ressent pas le besoin d'en stocker. Donc, avec le reste, il va se servir des protéines pour réparer mes cellules. Toutes mes cellules ont besoin de protéines pour bien fonctionner. Il va aussi fabriquer des muscles ou réparer mes muscles, réparer les articulations. Donc, les protéines, c'est vraiment des blocs de construction. Et les acides aminés qui constituent les protéines sont souvent des acides aminés essentiels. Ça veut dire que le corps ne peut pas les fabriquer. Donc, si je ne lui en donne pas, mon corps va moins bien se réparer. Puis ça va impacter aussi mon système immunitaire parce que les cellules immunitaires ont besoin de protéines. Les hormones aussi, pour avoir un bon système hormonal, j'ai besoin de protéines. Donc, si je manque de protéines, je vais avoir des douleurs musculaires, des douleurs articulaires. Je peux me sentir fatiguée parce que, comme je disais,
Les protéines sont essentielles à la production d'hormones, donc ça peut nuire à mon sommeil d'avoir un manque de protéines. Ça va aussi me causer des problèmes de concentration parce que je ne vais pas sécréter correctement la dopamine et la sérotonine, qui sont des hormones constituées de protéines. Puis je vais avoir aussi une fragilité immunitaire, donc je vais attraper tous les virus qui passent, je vais les attraper. Ça peut être un manque de protéines. Donc la première chose à manger dans votre assiette, c'est la source de protéines. Donc quelle quantité on doit manger? Donc pour la viande, c'est vraiment facile, c'est la paume de la main et l'épaisseur d'un jeu de cartes. Donc si vous mangez la paume de la main de viande, ça va représenter entre 25 et 30 grammes de protéines. Donc ça, c'est pas mal le minimum que vous devriez manger à chaque repas. Donc entre 25 et 30 grammes de protéines, vous allez avoir un bon équilibre. Et puis ensuite, vous complétez avec le gras. Donc ça va être la combinaison protéines et gras qui va vous rassasier, qui va vous permettre de ne pas avoir faim avant le prochain repas. Donc si vous êtes rendu à avoir une assiette qui ressemble à une soupe d'huile d'olive, c'est pas un manque de gras qui fait que vous avez faim entre les repas, c'est vraiment un manque de protéines. Même un manque de protéines au déjeuner va faire en sorte que vous allez avoir faim le soir. Donc, si vous avez des fringales en fin de soirée, ça vient souvent d'un manque de protéines au déjeuner. Pour le dîner puis pour le souper, c'est quand même assez facile de combler nos besoins en protéines. Donc, on parle de la paume de la main et l'épaisseur d'un jeu de cartes pour la viande. Et puis pour le poisson, c'est la main au complet. Donc, mais si par contre vous avez faim pour en manger plus, vous en mangez plus. Vous ne limitez pas votre apport en protéines. Parce que si jamais vous en mangez trop, ce qui arrive, c'est que le surplus va être éliminé dans l'urine. Fait que c'est vraiment pas grave. Par contre, il ne faut pas manger trop de protéines, puis après ça, puis avoir faim pour votre gras. Là. Ça prend vraiment un équilibre entre les protéines et le gras. Donc, je vous disais qu'il faut manger environ entre 25 et 30 grammes de protéines par repas. Puis je vous disais aussi un minimum de 30 grammes de lipides par repas. Mais là, vous allez dire, ben oui, mais il faut manger plus de lipides que de protéines. Les apports qu'on parle de 75% de lipides, 20% de protéines et 5% de glucides sont calculés en calories. Donc, il faut toujours avoir plus de calories qui proviennent des lipides que qui proviennent des protéines. Parce que 1 gramme de lipides, ça me donne 9 calories, alors qu'un gramme de protéines, ça me donne 4 calories. Donc, c'est pour ça que même si c'est 30 grammes, j'ai quand même beaucoup plus de calories qui vont venir du gras. C'est cet équilibre-là qu'on veut avoir. Et puis, comme je disais dans mon vidéo sur le gras, le 30 grammes de lipides, c'est un minimum. Donc, peut-être que vous allez en manger 40, 50, c'est pas un problème. Donc, la même chose avec les protéines. Je vous dis entre 25 et 30, mais ça peut être un peu plus. Si vous avez faim, écoutez votre faim. C'est souvent au déjeuner qu'on va avoir de la misère à atteindre de 30 grammes de protéines. Bon, si vous mangez des œufs avec du bacon à tous les matins, vous allez être correct. Parce que, par exemple, si vous mangez 2 œufs avec 3 tranches de bacon et puis une tranche de pain protéiné, vous allez avoir 35 grammes de lipides, 3 grammes de glucides et 29 grammes de protéines. Fait que ça, c'est un déjeuner parfait. Par contre, moi, j'aime beaucoup manger des muffins le matin. Donc, si je mange seulement 2 muffins, je vais avoir 44 grammes de lipides, 4 grammes de glucides, mais seulement 10 grammes de protéines. Donc, au niveau de mon gras, j'en ai suffisamment, mais il manque de protéines. Donc, moi, souvent, ce que je vais faire pour compléter mon manque de protéines au déjeuner, je vais me faire un shake de protéines. Donc, c'est important de choisir une poudre de protéines de qualité, faite avec très peu d'ingrédients, idéalement faite avec du petit lait nourri à l'herbe et puis sucré au stevia. Donc, moi, je vais mettre ça dans du lait de cachou. Donc, je prends ça le matin. Donc, souvent, je vais prendre juste une demi-mesure parce que j'ai déjà un 10 grammes de protéines dans mes muffins. Donc, je vais rajouter une demi-mesure qui va me donner autour de 12 grammes de protéines. Donc, à ce moment-là, je vais être à 22 grammes de protéines. Donc, c'est quand même bien, là. On dit autour de 25 à 30, mais 22, ça peut être correct. Une autre façon d'aller chercher des protéines aussi, c'est avec le chanvre. Donc, le chanvre est très riche en protéines, puis c'est des protéines complètes aussi. Donc, 3 cuillères à soupe de chanvre va me donner 10 grammes de protéines. Fait que ça pourrait être saupoudré dans votre yogourt
ou d'en mettre dans votre smoothie. Et vous pouvez aussi en saupoudrer sur vos salades. Donc j'espère vous avoir convaincu de l'importance des protéines. Donc c'est vraiment important d'en consommer suffisamment à chaque repas. Donc c'est la macro la plus importante des trois. Donc celle qu'il ne faut vraiment pas négliger si vous voulez maintenir une bonne santé. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et puis on se revoit bientôt. Merci!